ouvrir ce cadeau? Jean-Baptiste, quand est-ce qu'on a le droit d'ouvrir ce cadeau? Quand on a fini les conneries d'avant. Ah ben alors je crois qu'on peut l'ouvrir. Oh, c'est Jésus, pourquoi il y a de la paille? Pourquoi est-ce qu'il y a de la paille? Je vais te raconter l'histoire de la naissance de Jésus. Pour ça, il faut se rappeler ce qui s'est passé un petit peu avant. Marie était dans sa maison à Nazareth et l'ange du Seigneur est venu la voir et lui a demandé d'être la maman du Fils de Dieu. Marie a dit oui. Alors, l'ange est parti. Et c'est avec Joseph, son fiancé, que Marie a préparé la naissance du Fils de Dieu. Ils l'appelleront Jésus. Marie et Joseph habitaient à Nazareth. Mais voilà que l'empereur Auguste décide de compter tous les habitants de la terre. Chacun doit aller dans la ville où il est né pour se faire inscrire. Joseph se met en route pour un grand voyage. Il va se faire inscrire à Bethléem, la ville où il est né. Il part avec Marie, sa femme, qui était enceinte. À Bethléem, il y a beaucoup de monde. Il n'y a plus de place à l'hôtel, il n'y a plus de place à l'auberge. Et pourtant, le bébé va bientôt naître. Alors Joseph, avec Marie, il s'installe dans une étable. C'est la maison des animaux. Et c'est là que Jésus va naître. Marie le couche dans la mangeoire des animaux, dans la paille. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Pas très loin de là, il y a des bergers qui gardent leurs moutons dans les champs. Et voilà que dans la nuit, un ange leur apparaît et leur dit « N'ayez pas peur, réjouissez-vous, aujourd'hui vous est né un sauveur. Allez voir, c'est un bébé couché dans une mangeoire. » Et il y a alors plein d'autres anges qui viennent avec lui et qui chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors les bergers se mettent en route pour partir à Bethléem. Les bergers arrivent à Bethléem. Ils voient exactement comme l'ange leur avait dit. Il y a Marie et Joseph et l'enfant Jésus couché dans la mangeoire. Les bergers sont arrivés avec leurs petits moutons, bien sûr. Ils prennent un temps pour regarder Jésus. Ils reconnaissent en lui leur lumière, leur sauveur. Et quand ils repartent, ils ont le cœur plein de joie et ils racontent à tous ce qu'ils ont vu et entendu. Loin, très loin de Bethléem, vivaient des mages, des grands savants qui observaient le ciel et les étoiles. Un soir, ils voient se lever une étoile qu'ils n'avaient encore jamais vue. Ils savent que cette étoile annonce la naissance d'un roi. Alors, ils décident de se mettre en route pour aller voir ce roi. Guidés par une étoile et l'esprit du Seigneur, les trois mages s'avancent avec leurs serviteurs. De leur pays lointain, ils viennent adorer Jésus, le roi des hommes, de l'univers entier. L'étoile s'arrête
au-dessus de la maison où se tenait l'enfant. Les mages entrent et ils voient Jésus avec Marie sa mère. Ils lui offrent leur cadeau, de l'or, car Jésus est roi, de la myrrhe, car Jésus est homme, de l'encens, car Jésus est Dieu. Et ils se prosternent devant lui. Ils apportent avec eux l'or, la myrrhe et l'encens, des cadeaux très précieux qu'ils offrent à l'enfant. Et nous, petits enfants, nous venons t'adorer, Jésus, le roi des hommes, de l'univers entier. Et nous, petits enfants, nous venons t'adorer, Jésus, le roi des hommes, de l'univers entier. Et toi aussi, comme les mages, comme les bergers, tu peux venir adorer l'enfant Jésus. Tu peux le regarder et lui dire « Jésus, tu es le Fils de Dieu. Jésus, tu es le Prince de la paix. Jésus, tu es la lumière du monde. Jésus. »